Voilà, ba Congolais, bozo komona image oyo eza Kabila Kabange. A terminé na ngomba. Mais na minute on de konanga je vous dis panique na Ane, panique na Demia, panique na CNS Elisette Kabango. Na minute bazo luka information Kabila est-ce que ça na ngomba ya kuna na este, azota la Uvira, est-ce que azota la Kalembi, azota la Kisangani ou bien azomona Katanga ou bien ça na Congo central. Na minute bazo luka soki oza l'information Kabila photo yo azawati. Oh, bandelo bwana. Ni mama mbala président moko a bololé ton côté n'est pas dans la boca ta lo ka yo sala. Na ko e pela. Ki biso ba ko ma tinga so place banyama baza. Président ba lingi population. Asina biso ko baza ko vanda. Na tala sa tuna refule ba congolais na ngambo bazonga po lo sabule le tuna mboka. Aussi nous invitons ceux qui sont qualifiés de clochards. Une armée constituée de clochards n'est pas une armée. FRDC, résistez à cet homme. Rejetez-le, craignez l'armée révolutionnaire congolaise. Que l'année 2026 soit finalement l'année qui inaugure la fin, je dirais, qui met le terme au vol, au détournement, au pillage des ressources, au tribalisme et à autre chose. Que l'année 2026 soit une année de l'unité, de réconciliation, de stabilité, de paix, et que ça soit finalement une année où le Congo commence à voir son élan. Le soleil commence par où? Dans sa nouvelle édition, Eshima Magazine consacre sa une au travail acharné du ministre des Finances, Doudou Roussel Fouambali Koundé Libotaï. Depuis sa prise de fonction en juin 2024, l'argentier national a marqué les esprits par les résultats de sa gouvernance. Mobilisation accrue des ressources, accords stratégiques avec des partenaires internationaux tels que le FMI et la Banque mondiale, stabilisation prolongée du cadre macroéconomique et réduction drastique. Urgent, l'apparition surprise de Joseph Kabila en République démocratique du Congo qui a bouleversé le monde. Autorisé par Donald Trump et les États-Unis d'Amérique de faire son retour dans la politique nationale de la République démocratique du Congo. Seul à construire le pays, à réunifier le pays, 1+4, Joseph Kabila fait son retour par l'accord de M. Donald Trump et les Américains, surtout la communauté internationale. M. Tshisekedi tremble. Il a fouillé, il est allé chercher encore le Ghana. Qu'est-ce que Tshisekedi cherche pendant qu'il est arrivé à sa fin? La situation chaotique, la guerre, le bombardement encore aujourd'hui à Minembwe du côté des Fizi. Mais ce Tshisekedi n'a même pas respecté ce qu'il a dit. La situation chaotique, la guerre, tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, le retour de Joseph Kabila. Pourquoi tout ça? Dans cet élément, nous allons vous expliquer sur Live C123 et tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre. Naïpuna basoda mapombo ala baloba biloba un major à la police côté civil en tenue militaire a appelé ça ordre na capitaine ba FARDC peut-être ba police bino bobundela wapi roba wana ezaka isu kuna na Kishasa pona basoda mapombo ala so ezaki biso basoda zamba mais na lumine na premier ministre na bomi ali na bomi na ba FARDC na bazaki ya ba pembe na po ba basoda mapombo ala na bomi ba talanga na bomaka na seka ngai so nazaki escort ite ya capitaine na ngana boma na ministre na mutati boso na ali na limne ba pembe na ngana boma na seka tala policier civil kutu mo ya pamba bato bazola na video oyo balanda ngona tina na sambula cortège au président a changé itinéraire nzela yake Félix Osumbaya ya
omoni misala gouverneur no asalaka misala gouverneur Daniel Bumba asalaka yango oyo toza na Pongabi bamonteur wana ablera na cortège ya président bamonteur ezoleka oyo nzela eza te président baocréele nzela ocréye cortège na yango ebandi oya donc bafongolela président entrée oyo ya stade de Martyrs côté ya Pongabi po kota kuna abima Wileri tala de I want to follow up on critical minerals. Minister Wagner, when you think about what happens next, we're talking about securing supply chains. There is still, though, a lot of concern that those deals, as Jared was mentioning, are going to get hijacked by the wrong actors, and the people of these countries will not actually benefit from their own resources. How do you ensure that doesn't happen in DRC? I think that's a very valid question. When you look at a country like the Democratic Republic of the Congo, that is bestowed with a lot of critical minerals, without which many of the key... Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Ndeko Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations politiques, sécuritaires, économiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. En tant qu'acteur politique, je ramène ma touche, mon intelligence, mon savoir-faire, mon programme du gouvernement, qu'est-ce que je compte et qu'est-ce que je pense faire pour ma population, mais aussi pour mon pays, la République démocratique du Congo. En tant que journaliste, je vous informe sur la situation globale de notre pays. Par exemple, cette émission Pouvoir et à Peuple, je vous parle de la géopolitique nationale, la géopolitique internationale, la géopolitique régionale, à ce qui concerne la République démocratique du Congo. En tant que journaliste, en tant que porte-parole du peuple, je défends le peuple, je parle de ma population, je parle de tout ce qui se passe en réalité en RDC avec la tranquillité, la sérénité, la vérité. Ici, pas de cadiocha, pas de mensonge, pas de faire plaisir aux gens. Ici, nous parlons vraiment des vraies choses pour édifier, éduquer, former, parler, instruire, tout ce qui se passe pour vraiment remettre pendule na l'heure comme ndenge ezalaka. Voilà. Mbote batata na ba mama na bandeko nyonso totondi bino botondi mingi ndenge bozali ebele pona kolanda émission Pouvoir ya Peuple nazali molobeli ya Peuple ndeko Jonathan Lumbila. Nakabolaka na bino bandeko nanga ba masolo nyonso etali mboka na biso ba masolo oyo ya économie ba masolo oyo ya politique ba masolo nyonso ebetamaka na mboka qui que soit guerre ya est qui que soit ba accord ba contrat ba problème ya mboka économie santé éducation nyonso elekaka na mboka na biso na yaka to betaka to sololaka to kotaka en profondeur poto yeba mboka ezali ndenge nini ezali kokambama ndenge nini falaki mboka ekangambama na ndenge vraiment ya bosolo nyonso na ndenge vraiment ya makambo ndenge esalemaka yango na ndimaki kozala molobeli na bino peuple ko bundela bino ko ya kolakisa bino vérité ezawapi bosolo ezawapi awa lokuta et ezalaka vraiment te na ebisaka bato nyonso balelaka soki esali opasi ya ozota l'émission netinga naza na mwa café nanga pembeni mpona kitsa mongongo yo siko ozwa kopa mai ya malili tia pembeni so yoki kaka ndika esui yo mais là ma ipo osala heart attack tende balobaka en anglais donc crise cardiaque en français biso ben ABC pesaka en français ouais na ABC donc du coup yango wana voilà donc masolo ezebele robeta lelo. Avant de prendre le sommaire de cette émission comme d'habitude je vais vous demander 4 choses à faire simple les allons payer orphelé. La première des choses, likez cette émission, laissez un commentaire. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une émission dans cette chaîne et que vous avez émission réseau quota. La deuxième des choses, c'est de rester jusqu'à la fin. C'est comme ça que vous allez comprendre la thématique globale de cette émission. Donc, cette émission est déjà une dissertation. C'est une émission liée du début à la fin. Introduction, développement et conclusion. En concluant une émission, c'est comme ça que vous allez comprendre la thématique globale de cette émission. Donc, Botikala. Nasuka. La troisième des choses, c'est de prendre les liens de cette émission, partager dans vos groupes respectifs sur Facebook,
sur WhatsApp, sur Instagram, envoyez les gens, faites véhiculer l'émission, partagez. En tout cas, tout qui s'appelle un message qui n'est pas cassé. La dernière des choses que je vais vous dire, bientôt 20 000 abonnés sur TikTok d'abord. Abonnez-vous dans mes pages Facebook. J'ai 2 pages Facebook. Parlons Congo RDC où vous pouvez envoyer déjà vos demandes d'amis. Et la page qui pouvoir y avoir bientôt 15 000 abonnés. Toujours Kindeka, toujours matin. Et surtout, abonnez-vous massivement là-bas. Vous pouvez aussi partager la page. Invitez les gens de s'abonner. Ça fera vraiment du bien. Et pour la dernière chose, abonnez-vous sur mon compte TikTok. Plus de 19 000 abonnés déjà, bientôt 20 000 abonnés. Toujours Kendeka Kalikolo, type élection, tout vend une base solide. Er Torobanda ba campagne, er Torobanda Robunda, er Torobanda ba démarche, ba live, ma ambutu. Tout ça là déjà blindé, nabino. Plutôt que Ndenzela Morto Bindeni Torosala, mais à l'ordre du jour, ça n'a bitumba contre le régime Tshisekedi. Toko isana en dictature, toko isana en incompétence, toko isana en corruption, toko isana bozoba, et puis troya, torosangana, tout ça, si dialogue inclusif entre Congolais, et après, ça ne trocha, base solide, jalon, pour nous qu'il y ait une élection crédible, transparente, pacifique et apaisée. Donc, mais, ils en ont marambo, donc, ouais, marambo bachilombo. L'important, c'est d'abord, toko esa chilombo, na moni mutu moko abengi nga na parti ya Lubumbashi, alobi président, ndenge nini tokoki kosala makambo ya parti politique to implantango awa na Lubumbashi, ainsi de suite. Je lui ai dit, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Pour l'instant, nous sommes dans le combat. Le combat, c'est de renverser le régime Tshisekedi, de faire partie ces tyrans, ces dictateurs, le dictateur Chilombo et son régime corrompu, incompétent. Après que Tshisekedi a kende, Truvanda, Trosolo, pour tout ça, c'est tour élection. Pour la première fois, il y a un solo, là où vous allez m'élire, je sais pas, président de la République ou député national, là, au moment opportun, quand Tshisekedi va d'abord partir ou tomber. Il faut d'abord renverser M. Tshisekedi et après, Mambouana, après. Donc, soyez patients, donnons le temps au temps, ne courons pas avant l'air. Donc, c'est comme ça, il faut couper ça. Et l'on attend, donc, tous à la passion, tout bunda, tout continuer à lutter. C'est la lutte libère, luttons ensemble. J'ai toujours l'habitude de vous dire, c'est comme ça que nous allons renverser le régime Tshisekedi. Et après, comme ça, nous allons voir qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble, en tant que peuple. Voilà. Voilà. Le sommaire de cette émission, nous allons vous parler de la situation financière de notre pays. La République démocratique du Congo vit l'audit que j'ai fait et un déficit budgétaire. Aujourd'hui, je vais vous expliquer, comme je suis économiste, sur l'audit que j'ai fait, la courbe, elle est où? Pourquoi la RDC est tombée en déficit budgétaire? Donc, aujourd'hui, vous avez vraiment le cours économie. Il faut informer vos ministres, vos députés, je sais pas quoi. À ce qui concerne l'économie, donc pour vendre la pena. Voilà. La sortie médiatique de Kaikouamba avec beaucoup de mensonges. La guerre à l'Est, la situation, l'AFC 1-23, l'apparition surprise de M. Kabila, il est où? Les autres, Beta Masolo, Tshisekedi en panique à Kiminisu sous Congo, il est à Ghana. Joe Yona habité à Zoluka Nini, Namokilio, donc panique à Moni Kabila Bimi, Bendabika, les Américains toujours contre tout investissement aux côtés de la RDC avant le dialogue inclusif et autres. Donc, Chilombazo, Tamboula, Lokola, Magela, Mbonga, Kongo, Kaka et Kendaka. Voilà. Sans plus tarder, nous allons procéder à la première vidéo de cette émission. Doudou Famba est la personne qui nous a ramené dans la crise économique accro, Wameso, quand il parlait sur la question de la guerre, je sais pas quoi. Tout l'image. Alors, mon mot de clôture, je commence par remercier l'ensemble de la communauté de presse qui est ici pour avoir accepté d'honorer votre gouvernement et les institutions, y compris la Banque centrale. Nous avons cadré cette communication dans l'objectif de renforcer la transparence et la redevabilité. Et je crois qu'à ce jour, nous avons atteint cet objectif. Mais cette cérémonie ou cette séance d'aujourd'hui se déroule pendant que notre pays est affligé par l'agression barbare
qui sévit à l'est de notre pays. Je voudrais inviter la presse de ne pas passer sous silence toute cette violence que nos populations vivent au quotidien. Les viols, les brimades, les tortures. Soyez la voix des sans-voix. Aujourd'hui, des hommes et des femmes ont été fouettés comme pendant la période de la colonisation ou de l'esclavagisme. Parce qu'ayant refusé pour certains d'aller à une activité prévue par les agresseurs. Ne retournons pas chez nous sans dénoncer ces tortures, ces crimes contre l'humanité qui sont perpétrés aux vies et aussi de toute la communauté internationale. C'est notre responsabilité en tant que citoyens, en tant que pays unis par les sorts, de nous soutenir et de penser à nos populations qui sont dans les Massissi, dans les Rutshuru, à Calais, à Ovira, une pensée pièce à toutes les victimes qui nous ont laissés. Ces réformes que nous sommes en train d'implémenter, nous le faisons aussi à leur mémoire. Et c'est les mots du président de la République qui ne cessent de le rappeler. Vous ne pouvez pas vous imaginer la tentation qu'il y a d'arrêter tout ce que nous sommes en train de faire pour nous consacrer davantage à la guerre. Mais nous avons fini par comprendre que nos adversaires ont pour objectif de briser l'élan du développement. Si nous succombons à cette tentation, eh bien, l'avenir de notre pays sera hypothéqué. Tout en faisant face à cette agression, tout en luttant pour recouvrer l'intégrité de notre territoire et notre souveraineté nationale, nous n'abdiquons pas sur les réformes majeures. Et le gouvernement s'apprête les moments opportuns à déployer des réponses urgentes en matière de financement du développement et d'accélération de cet état de choses dans les parties qui sont encore occupées par les forces étrangères. Lorsqu'elles vont partir, nous allons déployer des mesures pour réhabiliter, moderniser et venir à la ressource de nos populations qui sont endeuillées et qui sont martyrisées. L'objectif de ces réformes, c'est aussi de rester solidaires avec les populations. À Monsieur le gouverneur de la Banque centrale du Congo, à Monsieur le représentant résident, à Monsieur le vice-ministre des Finances, ministre du Budget, à Madame la vice-ministre des Finances, à l'ensemble de nos experts, ces hommes et femmes que peut-être vous ne connaissez pas, qui quittent leur bureau à 2h, 3h du matin pour travailler, pour réaliser ces réformes. Ici a été présenté des slides avec des points. Lorsqu'on dit facture normalisée, c'est simple. Derrière le concept de facture normalisée, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de tâches qu'il y a pour en arriver là. C'est des journées et des nuits entières de mobilisation pour des objectifs que nous avons atteints. Stabilité du cadre macroéconomique, c'est simple. Aujourd'hui, l'appréciation appelle au débat, mais pas dans les désarrois. Chaque fois qu'il y avait la dépréciation de la monnaie, c'était des cris de nos populations dans les sens extrêmes. Oui, tous les problèmes ne sont pas résolus, c'est l'état même de la vie. Nous continuons à travailler et l'essentiel pour nous, c'est de poser des bases d'un redressement économique solide et durable sous le leadership éclairé de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ensemble, soyons unis, forts et prospères. Vive la République démocratique du Congo, vive son Président de la République, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vous remercie. Voilà les amis, nous avons suivi soi-disant notre vice-premier ministre, je ne sais pas si le vice-ministre ou ministre d'État, ok, ministre de Finances, Doudou Fwamba. Mes amis, quand M. Wameso est monté au créneau pour vanter les soi-disant appréciations du franc congolais
et la dépréciation du dollar, j'étais parmi les premiers économistes de notre pays de venir vous dire le danger, qu'est-ce qui va arriver après. Je vous ai dit, après l'épuisement des réserves de l'argent, donc on a vu sur réserve d'échange ou réserve à francs congolais, il y aura ce qu'on appelle au babing en économie déficit budgétaire. Comment ça se passe et pourquoi? Notre pays est basé sur les opérateurs économiques. Ça veut dire que la République démocratique du Congo n'est pas sur le marché et à concurrence économique. Ça veut dire nous ne produisons rien. Le pays est basé sur les mines. Ça veut dire le matière première. Le pays est basé sur nos ressources. Les pays, les poumons économiques de notre pays, ils ont des ressources minières autour de la Ranango. Vous avez qui n'a fait na rolobana tout balang nyos pour ba congolais tout ba comprendre. Donc, le Congo n'a pas de base solide à ce qui concerne l'économie. Ça, c'est d'abord la première des choses. On a nommé celui-là qu'on appelle Daniel Mukoko Samba à ce qui concerne l'économie. Il est le ministre de l'économie. Il y a Wame Sokonami, la Banque centrale. Wame Soki ne comprend pas que non, l'augmentation ou bien l'augmentation du franc congolais, ça veut dire que le franc congolais va perdre valeur au matin. Ce n'est pas dû à la politique monétaire, mais à la politique économique. Pourquoi? Quand un pays n'a pas ce qu'on appelle la compétition, donc un pays n'est pas dans la compétition en matière de production ou exportation et importation, c'est ce qu'on appelle en économie loi de l'offre et la demande. Ce pays-là ne peut en aucun cas équilibrer. À quoi équilibrer monnaie n'a été? C'est tellement difficile d'équilibrer la monnaie au cas où le pays ne produit rien. Et que si vous ne faites pas attention sur des investissements ou les capitaux ozobimanambo cannabiso, vous risquez à tomber dans otoko ilelo na déficit budgétaire. Pourquoi? Quand le pays ne fait pas ce qu'on appelle l'exportation, c'est difficile que le pays obtienne ce qu'on appelle des devises étrangères. Le pays est toujours basé, notre monnaie est toujours calculée en dollars. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait plusieurs dollars au ezo ou talibanda et kotanakati ya Congo et nos dollars ya Congo ont injecté en un marché. J'ai dit que Wameso n'avait pas étudié ou Wameso a étudié, mais Wameso, c'est un grand mafia. Ce monsieur, je vous avais dit à un moment, il faut l'arrêter. Yenda komisi Doudou Fouamba la place au Azali Torokoma. Ça veut dire, Bambongo au diaspora est na Congo. Ba dollar, ba devise ekotaka. Ezaka pe bénéfique pour na pays et équilibré politique monétaire nango. Parce que ba devise wana, eza devise moko eye ofele, sans pourtant que to teke loko, sans pourtant que to sombe loko, sans pourtant to salani. Bon, koteka parce que c'est l'exportation. Eza mbongo eye ko compenser en fait l'équilibre monétaire dans un pays. Et aussi, si le pays est basé dans ce qu'on appelle la politique économique ou la production, ça veut dire le pays doit exporter ses matières ou soit le produit et que les pays dans le monde entier, la plupart va produire et ça les marana dollars, va vendre, va produire belé et ça les marana dollars. Donc le pays sera déjà capable d'accueillir des devises extérieures ou étrangères chez nous. Donc ça veut dire équilibrer monnaie na katia politique intérieure monétaire sans pourtant que banque centrale amekakosala ba mafia ba nini non, banque centrale n'a rien à voir. La banque centrale n'a rien à voir avec tout ça. C'est d'abord la politique du gouvernement. Ça veut dire en commençant par le chef de l'État, la première ministre ou le premier ministre et son ministre de l'économie et puis le ministre du budget. Parce que le ministre de la Finance, les retombées de la politique économique, les retombées de la politique de productivité, les retombées de tout ça, c'est ce qui ramène l'argent au pays et le ministère des Finances a déjà la capacité à gérer mbongo ya l'État. Le ministère des Finances va produire quasiment à peu près rien pour bazala na mbongo pour na compenser ba salaire ya batu, pour na compenser ko foute ya batu. Surtout les fonctionnaires de l'État, c'est les retombées d'une politique claire, ça veut dire politique économique, na politique, il y a productivité. Ce qui manque en République démocratique du Congo. Maintenant, Doudou Fouamba qui était à l'aise, qui parlait des bêtises, il a bandé koku misaye, tout à la vidéo, mon basa là qui baso kumisaye, et puis tokozonga pour continuer
Masolo, regardons cet élément maintenant. Dans sa nouvelle édition, Eshima Magazine consacre sa une au travail acharné du ministre des Finances, Doudou Roussel Fouambali Koundé Libotaï. Depuis sa prise de fonction en juin 2024, l'argentier national a marqué les esprits par les résultats de sa gouvernance. Mobilisation accrue des ressources, accords stratégiques avec des partenaires internationaux tels que le FMI et la Banque mondiale, stabilisation prolongée du cadre macroéconomique et réduction drastique de l'inflation. La courbe est passée de 23% en décembre 2023 à 7% en décembre 2025, une performance saluée par le chef de l'État Félix Tshisekedi lors de son discours sur l'état de la nation. La reconduction de Doudou Fouamba au poste de ministre des Finances traduit une volonté claire de poursuivre une politique économique rigoureuse et réformatrice. Cette décision politique reflète la confiance du président Félix Tshisekedi et de la chef du gouvernement Judith Souminois dans sa capacité à piloter les finances publiques en régulant la trésorerie du pays. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information. Voilà les amis, quand Ouamesso n'était pas encore gouverneur de la Banque centrale, ici on louait Doudou Fouamba, le meilleur ministre des Finances, patati patata, au moment où le dollar était à 28. Mais qu'est-ce qui se passe? Ouamesso est nommé gouverneur de la Banque centrale. Ouamesso veut faire ce qu'on appelle Matalana, sans pourtant comprendre la politique économique, sans pourtant intéresser les gouvernements. Ouamesso prend le taux d'échange ou le réserve d'échange de notre pays, les dollars, a eu 50 millions de dollars à injecter à mon marché. Il s'est vanté de ça. Ouamesso s'est vanté que Abouakaki 50 millions à marché, et c'est ce qu'on appelle la masse monétaire. La masse monétaire ramène toujours ce qu'on appelle l'inflation. L'inflation ramène baisse à pouvoir d'achat et surtout, ce que ça bambongo ya réserve à l'État et comme ma o babengi déficit budgétaire, mbongo l'État zo kende sans kokotisa, sans productivité, sans eloko, bokoza ngambongo demain. Donc, dans le futur, où va jouer Zokoya. Ouamesso fait ce qu'on appelle ce qui est simple. Ce qui est beaucoup est moins cher. Ce qui est peu est cher. Ça veut dire, ce qui masse monétaire à dollar est mati, automatiquement, dans la courbe, le dollar doit perdre sa valeur. En fait, ce qui s'est passé au Congo, le dollar, le franc congolais est acquis apprécié dans le marché, mon côté. Parce que la production n'a jamais suivi ou la politique monétaire est salématée dans le Congo. Ça veut dire que non, à l'intérieur du pays, Ouamesso a détruit l'économie. Pourquoi? Il a fait ce qu'on appelle, il a augmenté la masse monétaire à ce qui concerne le dollar et que les francs congolais, jamais francs congolais, ils allaient apprécier nulle part. Parce que francs congolais, pour aller apprécier ça, quand on a Congo, il faut aller au marché mondial. Il faut aller dans courbe ya mokili mobimba kaka ya Congo te nde babengaka appréciation ya monnaie, il faut ezala na russe na au détriment ya rouble russe, il faut ezala au détriment ya euro à l'extérieur du pays, pas à l'intérieur. Donc la masse monétaire s'est fait à l'intérieur et non à l'extérieur. Donc à l'intérieur du pays, on voit que le franc congolais est apprécié. Mais pourquoi les prix au marché est suivre? Pourquoi inflation équité? Parce que Ouamesso a fait ce qu'on appelle la masse monétaire. La masse monétaire détruit tout ce qui se passe. D'abord, déséquilibre de taux de change. Quand il y a déséquilibre de taux de change, les opérateurs économiques vont paniquer. Soit ils vont faire ce qu'on appelle faillite, soit ils vont perdre bango na bango, soit ils vont perdre la production na bango, soit il faut moutoir perdre parce que politique économique est suivre et que mbongo na biso eke na ndenge ya courbe normale te na niveau ya économie. C'est ce qui s'est passé, mes amis. Je suis venu ici, je vous ai dit, il y aura un moment, l'État congolais est causala bloqué à ce qui concerne le paiement, à ce qui concerne le bambongo na bango, makam na bango nyonso. Pourquoi? Parce que tozo kende ndenge Mobutu asala ba biya ba 1 million. Donc, to komi na temps oyo ya ndenge ya fait ya Mobutu, wando mona ba biya ba 1 million, ba 200 millions, ba 300 millions. C'est ce qui se passe. Ouamesso a détruit l'économie interne de la République démocratique du Congo. Maintenant, quand je vois les gens condamner Doudou Fouamba, la vérité. Parce que le ministère de Finances est le retombé d'une politique monétaire et une politique de productivité sur le ministère de l'économie. Le fait qu'entre Zébélé, le ministère des Finances est contrôlé Mbongo à l'État
pour être dispatché en ondenge il fallait que ça là la salaire ya batu produire investissement et autres ils allaient déjà partir à ministère il y a finance à géraka kaka finance y a ça la rambongote à créer rambongote ezali na niveau ya ministère ya économie na ministère na banque centrale surtout ministère ya économie nda vandeli mbongo ya mboka ministère ya économie nda vandisi mboka économie ya mboka c'est Doudou o komone nani na bosa insu komone na tanga kyango déjà. Donc c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui Doudou Fomba est bloqué parce qu'il n'a pas d'argent. Doudou Fomba n'a pas d'argent à payer les gens. Et pire encore, Doudou Fomba va en prêter. Doudou Fomba, regarde ce que les FMI vous parlent. Toko tasko pourquoi? Toke ba cause ozo salake mboka na biso ezala bloqué. Écoutez, na ebite, il faut en somme de forme sous pour écrire ça monke. Mais on va essayer de lire bien. Boyoka eloko Fonds monétaire international zoloba. Le Fonds monétaire international alerte sur une masse salariale hors de contrôle en République démocratique du Congo. Écoutez, les FMI tirent la sonnette d'alarme sur la hausse rapide de la masse salariale en République démocratique du Congo, devenue un risque budgétaire majeur pour 2025-2026, 2026. Les salaires des fonctionnaires absorbant une partie croissante des ressources publiques au détriment des investissements essentiels comme les infrastructures et l'énergie. Bozo kawana FMI. L'explosion des dépenses est principalement liée à la régularisation massive d'enseignants et d'argent de santé dans le cadre de la gratuité de l'enseignement et de la couverture santé universelle. Boka. Des ajustements salariaux importants dans les secteurs de la justice. Les fortes dépenses sécuritaires dues au conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo, les FMI ou Fonds monétaire international appellent à des réformes urgentes. Bozok, à des réformes urgentes, notamment à un recensement biométrique pour éliminer les agents fictifs. Une politique salariale plus cohérente et une meilleure gestion des finances publiques, afin de préserver les programmes FEC et la stabilité macroéconomique. Sans mesures correctives, les déficits budgétaires pourraient s'aggraver en 2026, mettant en danger la stabilité du franc congolais et le pouvoir d'achat des citoyens. C'est ce qu'on appelle l'inflation. Mes amis, j'ai tout dit avant l'FMI. J'ai expliqué ça ici dans cette chaîne. Avant le Fonds monétaire international, je vous ai expliqué ce qui va arriver. Fallait que Mundela Golobana pour comprendre. Sur les acquis congolais, non. J'ai tout expliqué ici quand Wamé a commencé avec ces bêtises. Je vous ai dit ce qui détruit notre économie, c'est les dépenses de l'État. Mais c'est Tshisekedi, moins d'un an, il a dépensé plus d'1 milliard. 1 milliard qui n'est pas compensé. Donc ça veut dire qu'il a dépensé dans des voyages, dans des lobbies, dans des shows, dans des salaires de gens, dans des bêtises. Comment un président de la République voyage pour les États-Unis avec 400 personnes, y compris de 10 à 15 ministres qui seront payés des frais de mission, des frais de fonctionnalité, je sais pas quoi, des frais de risque, leur salaire, les hôtels, la nourriture, le déplacement et tout. Comment est-ce possible dans un pays pauvre comme notre pays? J'ai alerté tout ça ici. Comment la présidence de la République, moins d'un an, la présidence peut dépenser plus d'1 milliard de dollars sans compenser ces 1 milliard. Et pire encore, notre budget, notre budget est basé sur les emprunts. Ça veut dire le Fonds monétaire international qui finance à grande partie le budget de la République démocratique du Congo. Nous sommes un pays, un mauvais payeur. Aujourd'hui, notre dette est élevée à 16 milliards de dollars.
Qui va payer la dette et qui va nous emprunter l'argent? Les ministères des Finances demandent 70 millions pour payer les fonctionnaires. 20 jours déjà, les fonctionnaires ne sont pas payés. Mes amis, où en sommes-nous? Où en sommes-nous aujourd'hui? Quand les talibans m'ont insulté, quand vous avez des journalistes abrutis, les Sango, et les autres en train de les Patrick local, la faute n'est pas à Doudou Fomba, la faute est à Tshisekedi. C'est lui le mauvais chef, il n'est pas intelligent, il ne maîtrise pas la politique économique. La faute ne revient pas à Doudou Famba ou Mouzitou ou à Messo ou Daniel Moukoko Samba. La faute est à Tshisekedi et Madame Souminois. La faute revient à Tshisekedi et Madame Souminois. C'est des incompétents à la tête du gouvernement. Parce qu'ils n'ont pas ce qu'on appelle l'alignement politique et économique. Ils n'ont pas de programme politique et économique pour stabiliser tout ce qui se passe dans notre pays. Ils ont détruit notre économie. Les dépenses, dépenses graves. Ici, les FMI vous parlent des agents fictifs. Y compris nos dépenses à l'extérieur du pays qui ne sont pas compensés. Et pire encore que nous sommes des idiots, nous prenons l'argent, le réserve de notre monnaie, ça veut dire le réserve des devises, et nous dépensons à l'extérieur. Quand un ministre achète une maison de 2 millions dans les États-Unis, qui est bénéficiaire? N'est-ce pas les États-Unis? Les États-Unis, ils ont un budget na bango. Alors que les 2 millions de dollars n'est pas compensé chez nous. C'est ce qui peut ramener aussi déficit budgétaire ou soit comme il sous diminution en masse monétaire à dollar pour créer inflation en boca. Comment ils ne sont pas intelligents? Jamais. Le Congo n'a pas de programme financier. Le Congo n'a rien. En fait, on est un pays vide. Il faut se dire des vérités. Quand j'ai alerté sur ça, bozela ki o pasteur wana landa kinga. Pasteur wana bozolo basuki wana ogode mpo na oza candidat côté na kuna to beta na ngana ebo totala sona ale kimuninga na économie. J'ai dit ça ici avant tout le monde. J'étais le premier à alerter sur Wameso et les autres. Tout ce que Wameso a fait, c'est ce que nous payons aujourd'hui. Tout ça. Et le pire, qu'est-ce qui va arriver? Ce qui est encore grave, est que dans notre pays, opérateurs économiques qui m'ont retenu confiance. Pourquoi? Nous avons l'insécurité dans notre pays. Les problèmes sécuritaires liés à la guerre à l'Est. Deuxièmement, les élections en 2028, Tshisekedi Trilika à 2 ans. Personne ne va risquer son argent alors qu'à Ebike et l'Oroni et Rokoma, est-ce que guerre civile et Robima à perdre? Parce que Tshisekedi ne veut pas respecter l'ordre constitutionnel. Donc, opérateur économique, on peut sa confiance dans régime est fragile et puis constitution est fragile. La troisième des choses est liée à la corruption. La corruption gangrène notre pays. Donc, si les pays, la RDC ne fixe pas, nous risquons d'arriver au moment de la fin de Mobutu, où Mobutu a imprimé des billets de 1 million. Cherchez les gens compétents. Des personnes compétentes. Ce n'est pas les Doudou Famba. Ce n'est pas les Wamesu. Ce n'est pas les Mouzito. Ce n'est pas les Daniel Moukoko Samba. Ezabangote. Quelle souffrance pour mon peuple. Mais regardez Kaikwamba. Elle est allée à Munich comme Aza allemande. À Munich, à Kosa. Tolanda. Vidéo à Kaikwamba, n'a expliqué bino, ben écrit ça en français, n'a pas en anglais, mais n'a expliqué bino bien. Prenons Kaikwamba, n'engazo kosa. Prenons la vidéo maintenant. I want to follow up on critical minerals. Minister Wagner, when you think about what happens next, we're talking about securing supply chains. There is still, though, a lot of concern that those deals, as Jared was mentioning, are going to get hijacked by the wrong actors, and the people of these countries will not actually benefit from their own resources. How do you ensure that doesn't happen in DRC? I think that's a very valid question. When you look at a country like the Democratic Republic of the Congo, that is bestowed with a lot of critical minerals, without which many of the key transition discussions that we're having right now, but also sectors like the defense sector, cannot function. And you look at the living conditions of a large part of the population, you do have to challenge the paradigm that we have been functioning under for
decades. And this is where our current administration is shifting the paradigm towards having an approach that is not only based on the extraction of natural resources, which has been, if you want, the status quo for decades, but it is about occupying, as the Democratic Republic of the Congo, a greater space on the value chain. So not just being the point where natural resources like cobalt, like lithium are extracted, then disappear into the world markets, and then where the big decisions are taken, but actually occupying more space. That means transforming, having first levels of transformation in the DRC, investing in human capital, but also investing in a broader ecosystem, which means that when you do not focus only on extraction and you broaden the scope that you occupy, you focus on human capital, you invest in people, you invest in environment, you invest in communities, you also invest in infrastructure. We have the Lobito Corridor, which is one of the flagship projects binding together 3 countries of the sub-region, which is not just an infrastructure project, it is one that actually brings in connectivity and many other aspects. So I think this is where the administration and the vision of President Tshisekedi has been a radical step away from what has determined the extraction and the politics of natural resources in the DRC for many decades, shifting towards an approach that is more people-centered and an approach that seeks to occupy a greater space on the value chain, and which also means that the DRC then also has the ambition to be part of these conversations. Because when you're just the extraction point, you're no longer part of the conversation. And yet we realize that in a world that is increasingly connected, of course, but also characterized by interdependencies, we have to diversify, and part of diversification is precisely listening to more voices. And so our ambition is to be more present and therefore to have a voice that is better heard and that can echo some of the perspectives that are not necessarily always visible or audible. How quickly will the people at home reap those benefits? I think we're seeing, rapid changes and transformation in the landscape already. I think a lot of new actors are stepping in. We're very happy to be working very closely with the Trump administration. We have signed off in December a bilateral strategic partnership, which means that we will look forward to working much more closer with the Trump administration, with the U.S. administration on the extraction and adding value to natural resources, which means that we are moving away from a landscape that was dominated by a few stakeholders to one that is much more diversified. And it means that for us, the added value is having new partners join us in the DRC, means that we're bringing new principles, we're bringing new standards, and it means that we shift the landscape also, and we shift the thresholds and the conditions. And so our hope is that very rapidly we will have a trickle-down effect that will have repercussions on our communities, but also will help us influence the actors that are already on the ground to say we are raising the bar. And so it's not just about welcoming new stakeholders and new partners that come with other approaches and standards, but also using that as a leverage point to improve the general conditions with other partners that have been present for a longer time. So this is something we're working on very closely with the U.S. administration, but at the same time, when we have projects like the Lobito Corridor under the flagship of the EU Global Gateway Strategy, it also means that we're inviting stakeholders from the European Union that are occupying and that are playing a bigger role in the DRC. And so we're very optimistic that working hand in hand in a constructive and a frank manner, which is not always easy, but still in a constructive and frank manner with more partners, will help us have dividends that materialize much more faster. Voilà les amis, ici c'est notre ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. J'aime comment Mouya l'appelle la Mineta. Nalinga bien de Mouya bien bon. Aminique, on pose la question simple à la ministre des Affaires étrangères, Madame Wagner Kaikwamba. Si la population congolaise est bénéficiaire aux ressources naturelles, la Mineta est incapable de répondre à la question. Elle tourne à rond, elle parle des bêtises, elle veut chercher à mentir, elle parle des accords avec les Américains, ou ce n'est même pas la question. La journaliste est obligée
déposer à la Mineta encore la même question pour la deuxième fois. Madame Wagner Kaikwamba, laissez-moi vous dire une chose. Peut-être vous ne comprenez pas notre pays. Vous êtes arrivé quand à Kimukolo, après Tshisekedi vous a pionnier, quelque part, je ne sais pas quoi. Laissez-moi vous dire une chose. Vous ne pouvez pas tromper les gens. Les personnes auxquelles vous parlez avec, ils connaissent notre pays mieux que vous. Ils sont informés sur la situation chaotique en République démocratique du Congo. Vous nous parlez de plusieurs choses que moi je vais décortiquer ici avec la population congolaise parce que je suis le candidat du peuple, je suis le porte-parole de Congolais. Vous parlez que le gouvernement a l'intention non seulement d'extraire le minerai, mais aussi raffiner en République démocratique du Congo. Je vais vous expliquer une chose qui va vous choquer. Hein. D'abord, pour arriver au niveau, pour raffiner le minerai, il faut un grand travail qui peut prendre au moins 6 ans de travail. Pendant que les autres se sont préparés pour ça, quand Tshisekedi a signé l'accord avec le Rwanda pour raffiner notre or au Rwanda, ça coûtait que 5 millions de dollars pour implanter la raffinerie de l'or en République démocratique du Congo, ce que le Rwanda a fait. Ce n'est pas grave, hein, vous pouvez vous rattraper, mais c'est déjà trop tard. Quand Tshisekedi prend le pouvoir, c'était là où Tshisekedi allait commencer par ce qu'on appelle la politique économique. Tshisekedi a oublié de commencer par la politique économique parce que c'est l'économie qui stabilise un pays, rien d'autre. Quand vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas construire la sécurité. Quand vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez pas avoir des infrastructures. Quand vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez pas payer les gens comme Doudou Fomba le fait. Quand vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez rien faire. C'est d'abord la politique économique qui commence. Quand un président prend le pouvoir, il faut d'abord commencer par la politique économique, des réformes claires sur l'économie d'un pays. Ça commence par la production. On peut savoir nos cours, on va émission les cours et économie. Ça commence par la production. Après l'exportation, l'importation, équilibrer tout ça. Et c'est comme ça que vous allez équilibrer les taux d'échange et vous pouvez ramener l'argent au pays. Et avec cet argent, vous pouvez investir sur la sécurité, la santé, l'éducation, les infrastructures et autres. Au même moment, vous pouvez créer l'emploi. Cours, hein, cours. Donc, Kaikwamba vous parle que non, la RDC a de l'intention de raffiner le minerai chez nous. Elle parle de coltan, lithium. Kaikwamba, d'abord, comment ça se passe? Je vais vous expliquer. Parce que vous croyez que non, investisseur Moraïe Lelo, Abandi Kotumbo la Zel ou papa Ibandi. Non. Il faut d'abord chercher des personnes qui sont compétentes à ce qui concerne le sol. Ils vont faire l'étude du sol. C'est là où ils vont comprendre est-ce qu'il y a des minéraux à extraire là-bas ou pas pour des catastrophes naturelles. Ça veut dire c'est quoi le catastrophe naturelle? Par exemple, ce qui s'est passé à Kolwezi, ce qui s'est passé à Rubaya. Donc, pour Kebilo Kwaneyate, il faut d'abord une personne compétente ou les personnes compétentes qui vont faire l'étude du sol. Ça, c'est la première des choses, ça prend du temps. Il faut identifier des sites là où il faut extraire tout ça. Après ça, il faut les entreprises. Donc, il faut qu'on implante entreprises pour extraire les minéraux. Après ça, il faut maintenant implanter aussi l'entreprise pour raffiner. Comme vous voulez que raffiner na Congo, c'est comme ça que ça marche. Le minimum, on a calculé, on a fait avec les experts à ce qui concerne tout ça, c'est au moins 6 ans. Kaikwamba, arrêtez de rêver. C'est au moins 6 ans. Donc, les 6 ans-là, Tshisekedi doit partir en 2018 et 2028. Ça lui reste que 2 ans. 2027, c'est l'année électorale. Donc, il doit préparer les élections. Donc, comment Tshisekedi rêve les investisseurs venir extraire le matière première et raffiner au pays? Comment Kaikwamba? Comment? Je ne sais pas, hein, si vous n'êtes pas intelligent, vous ne comprenez pas, mais comment? Dites-moi comment, par quelle magie Tshisekedi va réussir à faire tout ça.
Ça, c'est seulement au niveau où c'est possible. Mais maintenant, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il faut l'investissement. Donc, ça veut dire qu'il faut accueillir ou séduire les investisseurs. En quoi la République démocratique du Congo séduit les investisseurs? Vous proposez quoi? Il ne suffit pas seulement de proposer des minéraux. Non, ça ne marche pas comme ça. En économie, ce n'est pas comme ça, Madame Kaikwamba. Ce n'est pas comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez étudié, mais moi, je suis un économiste. Je vous explique aujourd'hui. Ça ne marche pas comme ça. Non, il faut séduire l'investisseur ou les investisseurs. En quoi la République démocratique du Congo peut séduire les investisseurs aux Talanga, les Congolais? Congolais quoi séduire un année. Ou à Kinshasa d'abord, il y a les embouteillages, l'insécurité, l'inondation, l'insalubrité, d'abord dans la capitale. Et si maintenant ces gens-là sont obligés d'aller vivre à Goma, à Bukavu, au Katanga, comment allez-vous sécuriser ces gens-là? Comment allez-vous séduire ces gens-là? Par quelle vie? Quelle vie se trouve là-bas à Goma, Bukavu, Katanga et autres? Bon, vivre en Inde. Ils vont se réduire en villageois, je ne comprends pas. Comment? Si les Chinois sont chez nous, c'est parce que les Chinois s'en foutent. Et ils vont payer les pots de vin et ils acceptent tout ça. Hein. Ils vont payer le pot de vin, ils vont corrompre un ministre, un général, je sais pas quoi, le président. Mais les Américains ne vont pas faire ça. Parce que c'est un pays de loi et justice. Là-bas, la corruption est mal vue. Donc, vous pouvez que travailler avec des pays criminels ou des entreprises criminelles sanctionnées par la communauté internationale. Donc, si vous voulez accueillir ou séduire des investisseurs, des vrais investisseurs, c'est difficile, hein? Parce que vous n'avez pas des atouts pour séduire des investisseurs. La RDC ne peut pas séduire quelqu'un à quoi investir ou une entreprise ou un investisseur comme ça. Non, un particulier, non. Comment? En quoi? Comment allez-vous séduire ces gens-là? C'est tellement difficile. Il faut qu'il y ait eu du temps, le travail, sur plusieurs points, plusieurs domaines, plusieurs sujets, pour que tout comme à bas niveau, tout ce que vous faites, vous n'allez pas bénéficier de ça. Je vous dis la vérité, peut-être 3, 4e président. Parce qu'un opérateur économique investit pour gagner, pour bénéficier, pour faire des bénéfices, et non pour perdre. Donc, il faut des garanties de sécurité. Il faut des garanties que ce monsieur, il faut d'abord séduire ce monsieur et garantir à ce monsieur que une fois que vous investissez chez nous, vous allez bénéficier dans quelque chose. Pendant que votre politique économique est par terre. Votre politique monétaire n'existe même pas. Le chaos total. Donc, le long, on va de la banque en économie. Court. Ici, Kaikwamba incompétente, incapable de répondre à la question à ce qui concerne les bénéfices de la population sur les ressources. Regardons cet élément, et puis Kaikwamba va venir parler tout à l'heure, et puis donc il m'a renvoyé aux États-Unis, dans Joseph Kabila. Prenons d'abord ça, maintenant. Oh, bandé le voilà. Voilà, président Moko, président Moko Bololé, ton côté, il n'est pas à Moko, attends, le salon. Qui dit ça, la grande team dans sa place, Banyama. Na Samboule, cortège au président a changé d'itinéraire Nzeleke. Félix, au Sumbeya. Au monde misala gouverneur no sala. Misala gouverneur a Daniel Bumba sala ya ngoyo. Ah, toza na Pongabi. Ba monteur na o blé na cortège ya président. Ba monteur izo leka o. Nzela ezate président ba lugele ba créer nzela o créer. Cortège na ngwe ebandi oya. Donc ba fongolela président entrée au stade de Martyr côté ya Pongabi. Poko takuna abima wileri. Tala degré ya mboko yo. Cortège ya président a outi aéroport. A toza na Pongabi na nini. Na Pongabi a.
Donc mbula makasi totelemi tomona ndenge bazo créer le président Nzela do ba fongolela e porte o ya stade de Martyrs pour kota kuna abima Willery. Daniel Bumba, merci na yo. Au moins ngo chancer président itinéraire. Daniel Bumba, merci na yo papa. Merci na yo so sala. La famille, Mokozamboka Zolega la mole toti. Umakende. Mokozamboka Zolega la mai. Tala Mokozi Mina Zolega na. La kata mole, la kata mole. Tala mai ya chapelle de Kalamai. Ok, tala problème de la famille partagée pour la famille pour la live. Et dans le toti. Dernier pour me faire qu'il la famille. Là où la tobani singa la famille faut partager les lives. Mama Soni, Mokozamboka vraiment azoleka na mol mais musala bomba zosala c'est Miro Bernardo. La famille na font la live. On a dit non vraiment live na zo fongola. Boba ngati na zo fongola live. Quand est-ce Mokozi zoleka na mol mais bataye na singo. Ba image bozomona eza ya bato paka duma. L'État a attaqué ba véhicule pour elongola bango na paka duma avec bande kolala libanda. Balongo na paka duma akena bango na ba terrain oyo l'État bongisa pour na bango. Les populations bazalaki pe d'accord ba camion yaki ebele ba charger biloko na bango. Ba memi na bana na bango ba famille na bango ba kende na kozwa mapang o l'État alobi abongisi po na bango. Et comme na lieu de bozomona awa na zamba oleki njili brasserie oleki nzela wana route wana c'est Rocard oleki Rocard wana okieyi musik otiki route wana ya Rocard wana ozwi susu nzela mabele tina kati ya zamba mboko azobenga soki mbuba soki mbuma so mbuba quelque chose comme ça. Donc peuple komi kuna nzela kolekana ezate nde bozomona na ba image nzela kolekana ezate mabele bato batelemi lokwa bakizengi na balabala na bana na bango batelemi lokwa bakizengi bazolela bazoyebaki bakosuka wapi parce que bisika baza musika na kati ya zamba musika. Donc c'est vraiment pas de voir que famille bana papa maman bazo souffrir na état vraiment en tout cas c'est vraiment pas pourquoi botia batuna sécurité bolongo les batu sécurité zalaki ici que beaucoup bois ka dans na kata zamba pour vivre comment c'est quoi ça juste la biso biloko asala ba crime mais kolongola bango kuna o memba bango na kata zamba mutuka ezokota te mutuka ekokota kuna il faut payer bana kotimika mutuka na nsima parce que nde bozomona ba image nzela ezate
bavandi wana bazolela donc ça fait vraiment très mal. Oui, baza na mabe na bango bande koyiba biso, mais quand même baza bato baza pe na droit ya vivre pe. Donc et puis c'est vraiment passif, vraiment ça lui passif de voir que ma famille nzela bazo souffrir, bon, en tout cas ça fait trop mal. Pour que la bango solution, bon eza solution tende bozi bango ke obwaka bango kuna na kata zamba. Suka ba obima bango na mokili tant bonzo na suna kanda moko biso pepe ne to ko souffrir. Voilà les amis, ça c'est à Kinshasa seulement. Ah, bah toi, on peut ça mawa po. Eh moi souvent t'as la babi muto ou t'as appelé ça l'image extraterrestre, mais la voyage go up. J'ai mal pour mon pays et mon peuple. Kaikwamba, dites-nous en quoi nos ressources bénéficient à nos populations. Une population si pauvre comme ça dans la capitale. Les présidents de la République bloqués par les embouteillages. Le président de la République voyage lui-même inondé par l'inondation. Les présidents, le premier citoyen, le commandant suprême, l'institution Chilombo, lui-même bloqué par les inondations, bloqué par l'embouteillage dans la capitale. Si le premier citoyen lui-même est bloqué, si le premier citoyen lui-même est frappé par son incompétence, et le dernier citoyen, c'est comme ça que vous voulez séduire des investisseurs. C'est comme, dites la vérité. Nos ressources minières, comme le FMI a dit, bénéficient qu'à l'élite politique. Que vous êtes. C'est quoi? C'est combien votre salaire, Madame Kaikwamba? Vous gagnez combien par mois? Et montrez-nous votre fiche de paye. Vous pouvez mentir tout le monde, mais pas ces gens-là. Ces gens-là, baby, quand la journaliste vous pose la question, elle connaît, elle sait ce qu'elle vous pose. Ça veut dire qu'elle a fait des investigations. Ce n'est pas vos Patrick Local, là, les Peter Chani, les Ndeko Eliezer, les Sango. Non, ce n'est pas au niveau là. Ça, ce sont des abrutis. Des gens qui ont appris les français, ils sont prêts à écrire et à lire et ils croient qu'ils sont intelligents parce que Kabosh, c'est vide. Ils ne savent pas réfléchir. Ce n'est pas vos journalistes là, les mouyaïs et tout. Non. Ça, c'est au niveau professionnel. C'est ici, on apprend, avant de poser une question, il faut faire l'investigation. Il faut avoir des éléments. Quand la journaliste vous a posé cette question 2 fois, ça veut dire elle sait ce qu'elle vous pose. Elle veut écouter la réponse chez vous-même en tant que responsable du ministère des Affaires étrangères et que vous avez négocié l'accord de Washington. En quoi? La population souffre. Aujourd'hui, le PIB par habitant dans notre pays est le plus bas du monde. Moins de 3 $ par jour, une famille au Congo. Incapable, nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'électricité. Le pays est par terre, pas des routes, des embouteillages, des inondations. Nous n'avons pas d'infrastructure. Aujourd'hui, en 21e siècle, au Congo, il y a des gens qui n'ont pas où dormir. Regardez les gens de Pakadjouma. Regardez les gens de Pakadjouma. Aujourd'hui, on arrête des gens au pays. L'insécurité, on tue tous les jours. Dites-nous en quoi la population bénéficie de nos ressources. Si ce n'est pas l'élite politique, vous êtes corrompus, vous êtes incompétents, vous êtes incapables même de répondre à la question parce que Kaikwamba Oyebi, en connaissance des choses, tu connais, Madame Kaikwamba. Tu connais, arrêtez. Arrêtez. Votre gouvernement est arrivé à sa fin. Votre régime Chilombo est arrivé à sa fin. C'est que vous allez nous donner, organiser un dialogue inclusif. Ne vous accrochez pas au pouvoir. Vous avez échoué. Au moins, on est clair sur ça. Si le président de la République est bloqué par les embouteillages, par les inondations, et maintenant le dernier citoyen qui n'a pas où dormir, quoi pour manger. Nous sommes le seul pays aujourd'hui en 21e siècle, Kaikwamba, arrêtez. Arrêtez de tromper l'opinion publique. Tout le monde est au courant de ce qui se passe en République démocratique du Congo. L'insécurité est liée par votre incompétence.
Oui, parce que vous n'avez pas formé l'armée. Tshisekedi n'est pas devenu président de la République hier. Ça fait plus de 7 ans, il est là. Zéro réforme. Du côté sécurité, du côté santé, économie, du côté zéro réforme. Éducation, zéro réforme. Zéro, mes amis. C'est comme ça que vous voulez vous accrocher au pouvoir, mentir les gens pour ne plus payer les Congolais. Quand vous le faites déjà 20 jours, les Congolais sont impayés et je vois des abrutis aller dire c'est Doudou Fomba. Doudou Fomba n'a rien à voir avec. Absolument, Doudou Fomba n'a rien à voir avec. Doudou Fomba n'a rien à voir. C'est Tshisekedi l'incompétent. C'est Tshisekedi l'incompétent. C'est Tshisekedi l'incompétent, l'incapable. Mes amis, nous allons prendre l'est du pays, mais nous allons d'abord prendre une petite vidéo de Joseph Kabila. L'apparition surprise de Joseph Kabila, je vais vous dire pourquoi et qu'est-ce qui se passe. En réalité, prenons cet élément, ça va nous faire plaisir. Comment les gens tremblent aujourd'hui. Prenons cet élément maintenant. Voilà, ba Congolais, bozo komona image oyo eza Kabila Kabange. A terminé na ngomba. Mais na minute on de je vous dis, panique na Ane, panique na Demiap, panique na CNS Elizet Kabango. Na minute on bazo information Kabila est-ce que ça na ngomba ya kuna na este, azotala Uvira, est-ce que azotala Kalembi, azotala Kisangani ou bien azomona Katanga ou bien ça na Congo central. Na minute on bazo luka, soki on a l'information Kabila photo yo azawati na mbongo ya ngoyo Fatia Pesi azoluka Kabila zawa parce que tu es troublé Kabila kobeli sa Fati na tension est mati parce que bazoli bate Kabila zawapi image ya pamba kaka image ya pamba non bravo Kabila botama za mokonzi voilà Kabila pouvoir les a naissance mais Fati ataza kotambola Fati ataza devant Trump ozomona ke azali présidenté. Voilà, Fati a présidenté, azala impérium de naissance, mais Kabila au senti impérium de naissance. Voilà. naye mpona basoda mapombo ala baloba babilobaloba un major à la police kutu civil en tenue militaire apesa ordre na capitaine na FARDC peut-être bapolisi oyo bino bobundela wapi roba wana ezaka esuka kuna na Kinshasa mpona basoda mapombo ala so ezalaki biso ya basoda zamba mais na lumine na premier ministre na bomi ali na bomi na ba FARDC na bazaki ya bapeme na po basoda mapombo ala na bomi ba talanga na bomaka na seka ngai so nazaki escort te ya capitaine na ngana boma na ministre na mutati boso na ali na limne ba peme na ngana boma na seka tala policier civil kutu mo ya pamba bato bazolanda video oyo balanda ngo na tina tomoni mboka na biso vérité elukaka makambo mosusu na bomoi na bato soki moto alobi alobi vérité bakoma kolukele baproblème mboka na biso ezali ya biso nyonso moto okekolo mboka azali te biso tuza bakolo mboka ye kapitaine nasololaki makambo kofinga motu te nasololaki makambo oyo ezokoleka na mboka azoleka na kati na mapinga na biso naza kutu na bololo grand frère na ngai grand frère ya ngai aza major commandant bataillon oyo akufaki na Uvira oyo babomaki ye na ordre ya mokonzi oyo akendeki na opération kuna oyo babomaki ye ndenge apesaki ordre keno atika position abima position etikala vide ntango ye asali discussion keno bato basoda babima ndenge nini position etika vide sukasuka ekomeleki liwa babomi ye abengi nge lelo mwasi na ye na bana 5 baza na Bujumbura
bazo souffrir to so na bango nani oso likambo zina libota na sur la terre nani oso likambo zina libota na sur la terre ngara koti ya arme pro ko sale ekolo ndeko na pa koti ya arme sale ekolo akufa libwa lokola motoza libota te babo maeka kaloko na makasi na ba oyo bazoli ba traite ba ningu bomboka ba ningike mboka ezela ndemo ya mabet ya malamu te ya babetela bango maboko na saki ojoyo o ezela biloko mosusu bakonzi bayokaka yango te bakonzi bayokaka yango te toza na ta gege toza ta pete o bazoli bakende ndenge nini moto zosola na kati nini capitaine zosola na kati ya makambo non eza ndemo ka mabete tango tozomona biso toza makasi ya kobunda bitumba kaka bino bakonzi bazotinda bango o bazobebisa mona na bato toloba te ekomi kobakomoluka biso baproblème na informe bandeko oyo bozali ngai na kobomba te ngai aza mongala nayebi ke video nalobi ekomelinga problème na baoyo balobi ke natangi nkombo na kabila natangi nkombo ya kabila natangi nkombo ya nani ya nanga bakomi koluka ngai na nzela nyonso avant nakufa esengeli ke ojo. Sans surprise, malgré le programme, la thématique sécuritaire a dominé les débats. Le commissaire du Conseil de paix et de sécurité a appelé à un cessez-le-feu immédiat au Soudan et dans l'est de la RDC. Il a indiqué d'avoir rencontré ce week-end le président de la RDC, Félix Tshisekedi, pour organiser un dialogue intercongolais avec l'objectif de taire les armes. Notre objectif est de travailler avec la communauté internationale en nous appuyant sur notre principe de faire taire les armes définitivement dans l'est de la République démocratique du Congo et en même temps de promouvoir une paix durable fondée sur une médiation menée par l'Union africaine. Les conflits en cours sur le continent continuent d'aggraver les crises humanitaires. Alors dimanche, les dirigeants ont promis d'aider les pays qui reçoivent le plus de réfugiés. Aujourd'hui, au sommet, l'État membre a décidé de renforcer l'assistance pour l'État voisin de Soudan et aussi les RDC pour faciliter l'assistance pour le migrant et les réfugiés. Mais aucun chiffre n'a été avancé concernant ce renforcement de l'aide. Ces infos devraient être annoncées à la conférence internationale sur les migrations qui se tiendra en Égypte en juin. Voilà les amis, avant de parler de Kabila, Tshisekedi veut défier les Américains. Il continue ses bêtises. Nous allons lire. Dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC en sigle, alors que le cessez-le-feu doit entrer en vigueur, c'est mercredi 18 février 2026, des combats intensifs caractérisés par des bombardements se poursuivant dans les hauts plateaux de Minembwe en territoire de Fizi, en province du Sud Kivu, entre les combattants Turanero alliés à l'FC M23 et l'armée congolaise appuyée par l'armée burundaise et les miliciens Wazalendo. Mes amis, M. Tshisekedi n'a rien compris. M. Tshisekedi, du jour au jour, il devient Mobutu numéro 2. Je vais vous dire pourquoi. L'apparition de Joseph Kabila n'est pas au hasard. Joseph Kabila apparaît quelque part. D'autres personnes disent qu'il est à Kingakat. D'autres personnes, je ne sais pas, à Matadi. D'autres personnes, au Bandundu. Je ne sais pas. Joseph Kabila est au Congo. À l'heure que je vous parle, il est en RDC. Son apparition a bouleversé le monde. Du côté communauté internationale, c'est une confirmation sur ce que je vous ai dit. Et que Joseph Kabila doit prendre ses responsabilités. Il doit démanteler le monstre qu'il nous a placé à la tête du pays. Et la communauté internationale accorde à Joseph Kabila les bénéfices de renverser Tshisekedi politiquement et par tous les moyens qu'il a. Donc, son apparition n'est pas au hasard. Vous savez que Joseph Kabila, c'est l'homme le plus discret, c'est le politicien le plus discret en République démocratique du Congo.
Il ne parle pas. Quand il parle, ça bouge. Quand il sort, ça bouge. Tout ce qu'il fait, ça bouge. Une apparition de 8 secondes a bouleversé le régime Tshilombo. Tshisekedi a tremblé jusqu'à ce que Balobi a mis Soubeli na bilamba. Tshisekedi a tremblé. Parce que je vous ai toujours dit ici, Tshisekedi a peur de 2 personnes. Joseph Kabila et Corneille Nangaa. Parce que Joseph Kabila est imprévisible. Tshisekedi sait que Kabila va frapper. Quand, comment, Moutaye Biazat. Mais l'imprudence que ce monsieur fait, ce n'est pas écouter ses propres partenaires. Où Massad Boulos est sorti pour dire, Tshisekedi arrête de bombarder, respecte les cessez-le-feu, que lui-même, il a accepté les cessez-le-feu dans la présidence de la République. Je vais lire pour vous après. Il a accepté ces cessez-le-feu, mais il continue à bombarder. D'abord, comment Tshisekedi peut chercher la paix pendant qu'il travaille avec des milices Ouazalendo, avec les FDLR? Comment? L'apparition de Kabila, et regardez la puissance dans cette apparition. Vous allez voir là où il est, c'est d'abord mystérieux. Il est à Zawa Lyon, à Otala, monte. Il se prépare. Il va frapper fort. Je vous dis que ce monsieur Tshisekedi est arrivé à sa fin comme Mobutu. Crise économique, un paiement, il va ils vont dupliquer l'argent. L'inflation, peuple kolembaye ndenge boyoki baolembaye déjà. Nzale kokota, pasi kokota, souffrance komata na Congo. Pasi kokota na Congo, batu barobanda roluka bango moni mutu bandokanga sko Tshisekedi. Bamoni cortège barobambe mabanga nde bomona bandi ko sekaye déjà boy. Et comment maintenant que non, nzale parce que il faut qu'on mette Tshisekedi tinamir. Un têtu, un incompétent, un menteur qui n'accepte. Donc, il est à respecter à accorder. C'est comme ça que les États-Unis ont compris que ce monsieur n'est pas à l'auteur et que ce monsieur ne respecte rien. Ce monsieur, il est un menteur. Ce monsieur, tout ce qu'il dit aujourd'hui, demain, il change. Donc, la seule personne qui a réunifié le pays, la seule personne qui a travaillé pour le bien-être de la République démocratique du Congo, entre Tshisekedi et Kabila, c'est Kabila, malgré qu'on l'insulte sur les Rwandais. Kabila payait les gens chaque week-end. Donc, avant la fin du mois, le personne, est déjà payé. Qu'on l'aime ou pas, c'est la vérité. Surtout quand Mata Tampon était Premier ministre. Il a multiplié des rencontres. Il est allé voir le président Joao Lorenzo encore. Il est allé voir des choses. Il a multiplié des rencontres pour ne rien obtenir. Mais ce Tshisekedi est malade. Il tremble. Il a bombardé aujourd'hui parce que Joseph Kabila est à Paris. Il veut montrer à Kabila, je suis toujours là. J'ai des jalons. J'ai la force. Oko Samwa Tshisekedi, en politique, on ne marche pas comme ça par les mensonges. Lâché par les Américains. Lâché. Vous êtes incompétent. Quand vous signez quelque chose, il faut assumer. Akimi Nagana, le 13 février. Burkina Faso à présidence. Communiqué officiel. Combien communiqué officiel? La République démocratique du Congo prend acte de l'initiative de son Excellence M. João Manuel González Lorenzo, président de la République d'Angola, et salue les efforts constants de l'Angola en faveur d'un retour durable à la paix et à la stabilité dans la région de Grand Lac. Wana gouvernement Mtezokuma n'a pas à présidence. Écoutez ce que Tshisekedi Azokuma. Joe Azandoki. Écoutez. La République démocratique du Congo informe l'opinion nationale et internationale que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a accepté les principes d'un cessez-le-feu dans un esprit de responsabilité, d'apaisement et de recherche d'une solution pacifique au conflit. Ça, ce n'est pas moi. C'est la présidence de la République. Mais Tshisekedi a bombardé aujourd'hui. Mais ce monsieur Azamoutouen, ça c'est le 13 février, 3 jours après a bombardé. Écoutez,
à bombarder. Yoka. Ce cessez-le-feu s'inscrit dans le cadre du mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu signé le 14 octobre 2025 à Doha, dont l'objectif est d'assurer une cessation effective, contrôlée et durable des hostilités à travers un dispositif structuré de suivi et de traitement des incidents. Wana président Sezokoma. Non, on a mon abato aboete, on a mon régime maël te bazanga moto na mako. Waboke na page na bao. Boka. Il implique un gel strict et immédiat des positions. Abi, il implique un gel strict et immédiat des positions. Donc place boza botika la wana. Bo pusanate wana chilombona régime oyo mutu passe. Boka. L'arrêt de tout renforcement militaire, la cessation de toute rotation ou approvisionnement offensif, d'interdiction de toute tentative de modification du statu quo sur le terrain, ainsi que la fin de tout appui extérieur aux groupes armés opérant sur le territoire national. Boka, il suppose également la protection effective des populations civiles et le respect du droit international pendant que lui il bombarde à Minembe les populations civiles. Donc, Yoka, la République démocratique du Congo rappelle que toute consolidation unilatérale des positions militaires ou toute action visant à altérer l'équilibre sur le terrain pendant la période de cessez-le-feu compromettre gravement la crédibilité du processus et en affaiblirait les perspectives. La République démocratique du Congo demeure engagée en faveur d'un retour durable à la paix dans le strict respect de sa souveraineté, de son intégrité territoriale et de la sécurité de ses citoyens, fait à Kinshasa le 13 février 2026. On a communiqué à présidence. Tout ce qu'ils ont écrit ici, bah ça il est déjà le contraire. Donc Tshisekedi signe des choses sans pourtant respecter ce qu'il signe. Il dit des choses sans pourtant respecter ce qu'il dit. Est-ce que M. Tshisekedi, psychologiquement, il n'est pas normal? Tomito n'a pas question. Est-ce que ce monsieur, il réfléchit? Est-ce que Moutoune salara bien? Est-ce que Moutoune salara bien? Donc, c'est dans cette optique que Joseph Kabila fait son retour. Cherché par les Américains, la communauté internationale, parce que le seul président qui a unifié les pays pendant 1+4, c'est Joseph Kabila. Et le seul président aujourd'hui que les rebelles vont écouter, exécuter, obéir, c'est Joseph Kabila. Il a la posture, solo, il a la posture, il a le charisme, il a l'intelligence, il a la capacité, ou les capacités, parce qu'il est brillé, à parler à tout le monde. Il en a fait, et il va encore le faire. Tshisekedi, il faut le conjuguer déjà au passé. Ce monsieur, c'est fini. Mercenaire, milice, mensonge, ne pas respecter les accords. Qui va accepter de travailler avec Tshisekedi? C'est vrai que c'est bon, c'est que je vais mettre un terme à cette émission. Likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. C'est la lutte libère, luttons ensemble. Jonathan Lombela, Molobeli à peuple. Bonsoir, bonjour. À partir ya Goma, tokoki ko toucher Kigali wana. Akola la lisusu na ndako na ete. Akokota zamba. À Bruxelles, il a dit, je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. À la moindre escarmouche, Lisa Simoko Pade. À partir de Goma, Toko Kiko touché. Kigali Wana, Akola la Lisusunanda Kunayede. J'ai réuni deux
chambres du Parlement, j'attaque le Rwanda. Obosani Lelo, Massabwale. Démissionner, Chilombo. Démissionner, Chilombo. Démissionner. Après vos propos, Monsieur Chilombo à Bruxelles, tu as dit nous sommes à deux pour mettre fin au conflit. Donc tu as exclu Washington, Doha, l'Union Européenne et le M23. Joseph Kabila condamné à mort pour des millions de dollars de vol pour un projet bidon. Mais au fond de toi tu savais que c'est Kagame les patrons du M23. Rudy Chamakuta y'a trésor public Ngivi Chilombo. À Bruxelles il a dit je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. Listeza et Belé. À la moindre escarmouche, Lisa Simoko Pade. À partir de Goma, Toko Kiko touché. Kigali Wana, Akolala Lisusunanda Kunaye. J'ai réuni deux chambres du Parlement. J'attaque le Rwanda. Obosani Lelo, Omasabwale Opa. Démissionner, Chilombo. Et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre. Aujourd'hui vieux Fachi, tu as montré au monde entier la grande puissance du Rwanda. Nous sommes fatigués de promesses sur promesses, de voyage sur voyage. Démissionner Chilombo. Démissionner Chilombo. Chilombo. Démissionner. Moïse Katumbi t'avait dit à Oufouanye qui tout à fois Pepo. Papa Kitobo Waleza, l'incarnation de la vérité. Gervais Kassongo Fundishe Kuloba restera toujours du côté de la vérité. Chilombo, bon voyage à Lubumbashi pour encore promettre mes respects au général John Nombi, Baba Wakatanga. À Bruxelles il a dit je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. Listeza et Belé. À la moindre escarmouche, Lisa Simoko Pade. À partir de Goma, Toko à la moindre escarmouche. À partir de Goma, Akolala Lisusunanda Kunayete. J'ai réuni deux chambres du Parlement. J'attaque le Rwanda. Obosani Lelo, Omasabwale. Démissionner, Chilombo. Démissionner, Chilombo. Démissionner. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais démissionner. Demeure Chilobo. Joseph Kabila l'avait dit, c'est toi le problème.